C'est un des rendez-vous phares au cœur de l'été. Direction la Bavière, l'Allemagne. Et en l'occurrence, une ville de 25 000 habitants, Cyril, qui chaque année, depuis maintenant, je dirais presque des lustres, organise le triathlon longue distance le plus couru en Europe, direction Roth. Ouais, Roth avec 5500 participants, répartis en 15 vagues, puisque la natation a lieu dans un canal, donc difficile de faire nager tout le monde en même temps. Et c'est vrai que c'est l'un des plus anciens triathlons en Europe et qui accueille tous les ans un plateau exceptionnel. Et Roth, effectivement, qui a l'habitude de drainer les meilleurs ou quelques-uns des meilleurs athlètes internationaux sur le plan du triathlon longue distance. On se souvient l'année dernière des victoires et des records du monde établis par Andreas Rallart et Chrissy Wellington. Ici à Roth, 7h41-33 pour Andreas, 8h18-13 pour Chrissy. C'est vous dire à quel point cette épreuve est donc une référence en quelque sorte. Belinda Granger est aussi une référence dans le triathlon longue distance. Elle fêtera l'année prochaine sa 10e participation à l'épreuve. C'est l'esprit challenge, c'est aussi une espèce de famille comme ils essayent de l'installer. Oui, Roth est à l'origine de cette série challenge. C'est vrai que c'est l'esprit famille, c'est l'esprit convivial et on le voit sur ces images avec énormément de monde, beaucoup de public qui a accès très facilement aux athlètes élites et puis ces amateurs qui sont considérés à Roth comme les athlètes élites, on le voit, puisque le même parc à vélo leur est proposé. Alors on a parlé bien sûr de Belinda Granger chez ces dames. Elle en profite pour faire la bise, claquer la bise à ses copines. Il y a aussi Julia Geyer, l'Allemande promise à un avenir assez radieux. Il y a Gina Crawford, la néo-zélandaise. Il y a Britta Martin, Lucie Zelenková. On va avoir le temps de détailler tout ça, c'est sûr. Du côté des messieurs, il y a Timo Bracht qui fait figure de favori, Mike Gross, James Kunama, Cameron Brown, le néo-zélandais, je dirais presque increvable. C'est quelques-uns des athlètes, là en l'occurrence, qui vont animer la course. Ouais, un très très beau plateau. Ça va être difficile d'aller chercher les records, je pense, puisque l'an dernier, c'est vrai qu'on a vu des gros records. La course, donne un parcours vraiment idéal justement pour aller chercher ces records, mais je pense que ça va être difficile pour Cameron Brown ou James Kunama ou même Stefan Bellic d'aller chercher le record de l'Allemand. Vous faites bien insister sur la présence de Stefan Bellic, assez discret l'année dernière, il revient au premier plan et lui a surveillé aussi Mike Gross, vous le connaissez bien, Cyril, il fait partie de ces athlètes qui après avoir pris la décision de se mettre sur longue distance, commence à enchaîner les belles performances. On détaillera ça un peu plus tard. Timo Bracht et Félix Waldschoffer, l'organisateur, Belinda Granger, on s'équipe. Départ matinal, 6h30, canal Main-Danube, en l'occurrence, la première des 15 vagues, 5500 partants. 5500 partants, c'est un des records là encore, c'est vrai que Roth est connu maintenant dans le monde entier et les gens se déplacent de très très loin pour justement venir participer au moins une fois sur cette distance Ironman au challenge de Roth. Alors donc, tout le monde est dans l'eau, prêt à démarrer au signal. Température de l'eau, elle avoisine les 23 degrés, suffisamment agréable, mais la combinaison est quand même souhaitée et préférable parce qu'il faut faire les 3 km 8 de natation, le fameux 180 km à vélo et le marathon pour en terminer. Le long de la berge, silence. Et c'est parti donc pour la première des vagues. Les athlètes professionnels et les groupes d'âge les plus âgés partagent ce moment assez privilégié. Ça va aller très vite, ce sont des conditions de course, Cyril, vous avez insisté là-dessus, mais que ce soit la natation, le vélo ou la course à pied, tout est réuni pour favoriser la vitesse. Ouais, tout est réuni pour que ça aille très très vite. Alors déjà la natation, c'est dans un canal, donc pas de vagues, on le voit, c'est très très calme mais avec un léger petit courant et forcément en plus les athlètes sont pas très nombreux au départ, donc c'est vraiment une natation très très rapide et puis après on le verra en vélo comme sur le marathon, il y a vraiment aucune grosse difficulté et puis comme il y a beaucoup de public, on est tout le temps tenté d'aller plus vite. Et oui, vous faites bien insister sur la présence massive du public, on estime aller à 200 000 le nombre de spectateurs présents sur la course et vous verrez un peu plus tard au cours de ce reportage que lors de l'ascension du fameux Solarberg, là il y a 40 000 personnes qui se pressent et qui rendent le passage un tout petit peu difficile parfois. Là pour l'instant c'est la natation et comme dans tous ces moments la natation est souvent animée par un individu, c'est un Français, c'est Benjamin Sanson qui s'y colle. Ouais, Benjamin Sanson qui est un habitué maintenant de Roth, puisque tous les ans il participe à ce challenge et tous les ans il nous fait une démonstration un peu en natation et faut dire que les conditions, on l'a déjà dit, mais sont vraiment idéales. 12e l'année dernière, Benjamin Sanson ici à Roth, donc fatalement ça lui a donné envie de tenter sa chance à nouveau. Bien l'en a pris, lui en
parce qu'on le voit ici, là, après le premier demi-tour, déjà un écart substantiel sur les favoris, et notamment sur les Timo Bracht, sur les Bert Bittner, sur Benjamin Pernay, aussi un autre Français présent dans la course. C'est important pour Benjamin comme ça de prendre un peu quelques longueurs d'avance. Ça va lui permettre dans les premiers kilomètres vélo de prendre le rythme, parce que derrière, en général, que ce soit les Australiens ou les Allemands, ils mettent le paquet dès les premiers kilomètres vélo. Et bien voilà, en fait, pour parler d'allemand, le représentant en l'occurrence ici, Timo Bracht, un des représentants, mais en tout cas présenté comme le favori de l'épreuve. Et lui, il aimerait bien passer sous la barrière des 8 heures et peut-être se rapprocher du record du monde, enregistré par Andreas Hallart, l'année dernière. Je vous rappelle, 7h41-33, c'est quand même assez particulier. Bien sûr, il a eu l'occasion de courir précédemment à Roth, mais c'était il y a de nombreuses années. Entre-temps, se sont écoulés pas mal d'engagements sur d'autres épreuves ailleurs, et donc c'est en fait en quelque sorte son retour qu'il fête cette année sur cette épreuve allemande, avec une préparation dédiée, une préparation très spécifique, encore une fois, pour aller très très vite sur ce parcours distance, full distance ou distance Ironman comme on dit. Et l'esprit de Roth, il insiste dessus, Timo Bracht. C'est l'occasion de croiser des athlètes bien sûr de premier plan, mais aussi de se sentir à l'aise avant, pendant et après la course. Il a une volonté farouche de s'imposer ici, de monter sur la plus haute marche du podium. Encore une fois, il s'est donné tous les moyens, semaine après semaine, pour préparer ce rendez-vous. Il est important à son sens de rester concentré bien sûr, mais surtout aussi un petit peu détaché, de ne pas trop, être anxieux au moment du départ. On va pouvoir assister à tout ça dans une poignée de secondes. Allez, retour sur la natation. Le départ, c'était il y a quelques secondes. 6h30, canal Main Danube pour cette nouvelle édition du Challenge Roth qui existe depuis 2002. Avant, il faisait partie d'un autre circuit. Et on retrouve les leaders et notamment Benjamin Sanson qui est pour l'instant en tête de la compétition, avec dans ses pieds Alexander Janicki, très très bon nageur mais qui n'a pas comme perf à son actif des temps mirobolants. La dernière fois qu'il s'était un petit peu illustré, c'était en 2010 sur l'Ironman d'Allemagne. Il avait pris une 60e place, Cyril. Ouais, donc c'est un très très bon nageur qui vient au fil du temps sur le triathlon, et c'est vrai que la natation va lui permettre de souvent faire la course en tête. Maintenant, il va falloir qu'il prenne un peu de volume en vélo et en course à pied pour essayer de garder les meilleures places qu'il a obtenues en natation. Ça frotte un petit peu, et là en l'occurrence il y a eu quelques contacts entre les premiers de la compétition et un nageur, une nageuse qui s'était un tout petit peu égarée, en l'occurrence qui avait choisi une ligne un tout petit peu excentrée. Derrière en l'occurrence Benjamin Sanson, déjà à 1 minute ou un peu plus pour d'autres. Il y a Benjamin Pernay, Stefan Billis, Constantin Bachor, Bert Bittner et un peu plus loin encore Timo Bracht, James Kuhnama, qui ne sont pas connus forcément pour être de très bons nageurs, mais en revanche des rouleurs-coureurs. Ouais, je pense à Timo Bracht et James Kuhnama qui devraient être capables de vraiment bien animer le vélo, et Cameron Brown, donc avec tout ce qu'il a déjà couru, mais il a l'expérience, devrait pouvoir s'accrocher, et c'est vrai que ces trois-là seraient capables de faire un très beau spectacle sur cette partie cycliste. Après, pour le marathon, on verra. C'est une autre histoire et on aura le temps d'y revenir. La sortie de l'eau, elle est imminente. Benjamin Sanson, le premier donc à s'extraire de l'eau. 45 minutes et 58 secondes. Ce n'est pas une coupe en iroquois, c'est juste là son bonnet qui a légèrement glissé sur son crâne et qui s'est, entre guillemets, limité à ce dessin en forme de crête. Deuxième position pour Alexander Janicki à 20 secondes de Benjamin Sanson. Plutôt pas mal, sortir 20 secondes derrière Benjamin Sanson après 3 km 800, c'est une bonne perf. Alors on voit passer Ackermann, on voit passer du Benjamin Pernay, on voit du Stefan Billis, Constantin Bachor, tout ça dans un mouchoir de poche, Bert Bittner. On est déjà allé à plus d'une 20 là, de retard sur Benjamin Sanson. La première de ces dames, c'est elle, et c'est pas une surprise, Lucie Zinkova, 47 minutes et 31 secondes. Ce qui est plus une surprise pour elle, c'est d'avoir quasiment dans ses pieds sa principale rivale, ou je dirais la favorite de la course, Rachel Joyce, à 6 secondes. Ouais, ça c'est une surprise, et elle met tout de suite la pression sur Zeleskova, Rachel George, parce que sortir comme ça dans les pieds de Lucie, c'est vraiment une très très grosse perf. Lucie, c'est un peu comme Benjamin Sanson
en natation, c'est en général elle qui sort loin devant toutes les autres. Les fameuses petites palettes là, qui sont vraiment le signe distinctif de cette organisation ici à Roth, les palettes qui accueillent les vélos. On vient s'équiper, se préparer. Attention à ne pas monter sur le bicycle trop tôt. Attention justement à ces manipulations parfois plus difficiles. Cameron Brown, qu'est-ce qu'il faut dire sur Cameron Brown ? 40 ans, il a encore enchaîné les courses cette année de façon assez probante. Deuxième de l'Ironman Cairns, deuxième de l'Ironman à Melbourne, troisième de l'Ironman en l'occurrence qui avait été transformé en Alpha Ironman en Nouvelle-Zélande. Bref, Cameron Brown, il est encore aussi jeune qu'il y a 10 ans. Hein. Ouais, il avait eu un petit moment un coup de moins bien il y a 2-3 ans et puis il est revenu, il a persisté, il est revenu et puis bon, c'est vrai qu'il a plus non plus la pression du résultat comme certains jeunes peuvent l'avoir sur le circuit et de ce fait, il nous fait vraiment une saison magnifique et on espère bien le voir à Hawaï briller comme sur ses anciennes courses. Sonia Tajic qui est sortie, elle, en 7e position en l'occurrence, et qui dit qu'elle a fait pourtant une très belle natation, qu'elle était contente, elle voulait rester au contact des favorites, ne serait-ce que pour limiter un tant soit peu les écarts, on imagine, parce que derrière ça va aller très très vite. Alors, ça ce sont les premières, je vous ai à moitié menti parce que Sonia Tajic elle est pas sortie à la 6e place, mais un tout petit peu plus loin. Rachel Joyce dans les pieds de Zelenkova. Elle est sortie en fait en 10e position. Et ça c'est le classement masculin donc pour ce qui concerne cette première partie de la journée. Avec un Bélis en 5e place et un Benjamin Sanson là, royal en quelque sorte. Rien de très significatif pour l'instant. Non, il y a pas non plus des gros écarts. Donc la natation, il faut bien se placer pour pas perdre la course. Hein. C'est pas, on le dit assez souvent, c'est pas dans cette discipline qu'on va gagner la course. Surtout qu'après à Roth, le parcours vélo est vraiment très très roulant et si on n'est pas dans le rythme dès les premiers kilomètres, c'est là où on peut perdre tout de suite 4-5 minutes et ça devient compliqué à rattraper. Bien dans le rythme, c'est effectivement ce qu'on leur souhaite à tous ces amateurs qui vont en l'occurrence enchaîner cette épreuve, 3 km 8 de natation, 180 à vélo et ensuite le fameux marathon. Et tous disent la même chose, hein, ils sont unanimes pour saluer l'organisation, pour saluer l'atmosphère, pour dire que quand on a goûté une fois à Roth, on a envie d'y retourner. Cyril, vous l'avez couru, vous savez de quoi il s'agit aussi. Ouais, c'est vrai qu'on se sent très très à l'aise, hein, comme le disait tout à l'heure Timo Bracht. Hein, c'est vrai que Félix et toute son équipe accueillent, que ce soit les professionnels ou les amateurs, tellement bien que ça donne pas de pression parce que c'est très convivial, on est super bien accueillis et puis du coup on se concentre vraiment à fond sur la course et c'est vrai que la course nous propose un beau parcours très très roulant, donc pour ces amateurs souvent qui recherchent un peu la performance, c'est vraiment la course idéale. Ce qui revient là dans les propos qui sont tenus par ces amateurs, hein, c'est bien sûr le plaisir, c'est encore une fois la qualité de l'accueil, c'est je dirais que Roth est une course exceptionnelle, donc au gré de ce reportage on va pouvoir vérifier tout ça et puis effectivement insister sur le fait que il y a l'épreuve sportive et puis il y a tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le soutien, la ferveur populaire. C'est là aussi un exemple assez rare. Hein. Ouais, la ferveur du public, hein, parce que un triathlon qui comme ça est capable d'accueillir 150-200 000 spectateurs, il y a pas beaucoup d'endroits au monde et c'est vrai que en Allemagne, que ça soit Roth ou Francfort, je pense que c'est les deux grosses épreuves dans le monde hein, qui sont capables justement d'accueillir autant de spectateurs et de créer une ambiance vraiment extraordinaire. Et c'est pourtant de moins en moins facile pour Roth parce que Roth est le 8 juillet, et devant, pendant et après, c'est-à-dire il y a 3 épreuves du circuit concurrent du circuit Ironman, Klagenfurt, Francfort et le dernier Zurich, qui encadre cette épreuve et depuis maintenant un certain temps, Roth ne dément pas sa notoriété pourtant. Non, ils ne démentent pas du tout leur notoriété. Maintenant, c'est vrai que c'est 4 triathlons qui existent depuis très longtemps et qui entre guillemets sont concurrence, mais c'est la période aussi en Europe où c'est la période idéale pour organiser des Ironman. Et puis c'est en plus 4 triathlons qui accueillent un public vraiment très généreux, qui on le voit sur les images, hein, qui est là toute la journée pour encourager les athlètes et forcément c'est ce que les athlètes recherchent. Les voici les amateurs soutenus et là on a passé le kilomètre 35 après la ville de Grading en l'occurrence. C'est un athlète dont le surnom est Petit Georges Potrevic,
qui en l'occurrence mesure 1m96, qui décide de faire tout simplement le show, de prendre la tête. Il est passé devant Constantin Bachor. Vous l'avez vu, blessure au poignet gauche pour Georges Petrovic, qui est un des équipiers de Timo Bracht et qui pour l'instant essaye de donner ou d'accélérer le tempo déjà pas mal soutenu grâce notamment à cet homme, Constantin Bachor. Ouais, Constantin Bachor, qu'on a l'habitude de voir comme ça aux avant-postes en vélo, qui anime tout de suite dès les premiers kilomètres la course. On le voit avec vélo de contre-la-montre ou lenticulaire, donc pas énormément de vent, des conditions idéales, il fait beau, donc vraiment les conditions parfaites pour faire un très bon chrono sur la distance. Constantin Bachor, qui n'est pas athlète professionnel mais semi-pro, policier dans le civil, athlète en l'occurrence et coureur sur longue distance dans sa vie extra-professionnelle, et qui là s'en sort plutôt bien. La preuve à l'écran, Constantin Bachor, il a repris les commandes et il a quelques perfs à son actif, et notamment une deuxième place à Lanzarote en 2011 qui lui laisse augurer la possibilité d'animer et peut-être, qui sait, s'il prend suffisamment de temps à vélo, peut-être de monter sur le podium ici à Roth. Ouais, surtout qu'on a vu derrière, ça s'organisait pas très très bien. Il y avait quelques athlètes qui étaient pas contents. Alors même si le drafting est interdit, c'est vrai que quand on est en groupe pour donner du rythme, c'est toujours plus facile. Ça, c'est le fameux passage du Solerberg. Les compétiteurs vont passer à 2 reprises ici et sans doute ne s'en remettront jamais. La preuve, Constantin Bachor qui insiste sur le fait, dit c'est inimaginable, c'est incroyable, c'est un endroit où il faut venir au moins une fois. Même avis pour ce qui concerne Timo Bracht. Il dit, lorsque vous arrivez à hauteur du dernier virage qui vous donne ensuite la possibilité d'attaquer le Solerberg, là vous avez une espèce d'adrénaline qui arrive en vous, et toute la difficulté de gérer justement ce moment d'émotion très fort et de rester concentré sur la trajectoire, sur votre parcours, sur votre course. Sanette Achis partage ce sentiment. Elle dit que c'est une des expériences les plus fortes qu'elle ait pu vivre en matière de sport. Et elle est déjà venue effectivement en tant que spectatrice. Elle avait apprécié. Là, en tant que compétitrice, c'est très différent. Julia Gailleur, qui découvre la longue distance, elle dit c'est le seul endroit où j'ai pu voir ça. Et Rachel Joyce, elle aussi, parle de l'enthousiasme du public, de cette motivation supplémentaire, si elle était vraiment utile, que le public vous confère. Cet homme-là connaît bien aussi l'endroit, Jürgen Zak, pour l'avoir passé à plusieurs reprises dans le passé justement. C'est pour les compétiteurs qui, à ce moment précis de la course, ouvrent l'épreuve, sont en tête de l'épreuve, une manière de décupler leur force, de leur donner une espèce d'agressivité supplémentaire. C'est un moment particulier, c'est vrai que tous les athlètes ils vont à Roth aussi pour ça, et comme le disait Timo Bracht, c'est vraiment très très dur à gérer parce que ça dure 700-800 mètres et vous êtes porté par le public, et souvent une fois que vous avez passé la difficulté, vous vous retrouvez un peu seul, et puis c'est dur parce que vous avez trop donné justement dans ce passage particulier. C'est dur aussi pour Heike Koenig, membre d'une équipe, c'est le relais cycliste en l'occurrence. Une chute lourde avant d'attaquer le Solerberg, chute lourde, vélo endommagé, roue avant crevée, rien pour réparer. C'est l'abandon qui se profile, et puis tout d'un coup, comme par magie, il sort de nulle part. Un spectateur, il est allé dans son garage récupérer son bicycle, son vélo, il lui a apporté, ils ont changé la roue, et Heike Koenig, il est reparti. Ouais, ça c'est vraiment beau comme image, parce que c'est de belles images, parce que c'est vrai que en plus dans un relais, donc derrière son concurrent peut pas partir, et puis j'imagine que son équipe avait préparé l'événement pendant toute une saison, et voilà un spectateur qui lui prête la roue avant de son vélo. C'est ça aussi l'esprit challenge. Enfin, pour l'instant, lui, il s'en préoccupe pas. Constantin Bachor, il a 5 minutes d'avance sur ses poursuivants immédiats à la fin du premier tour. On va marquer une petite pause, on respire et on revient tout de suite pour vivre la fin de cette épreuve ici à Roth.
De retour à Roth, justement en Bavière, pour vivre la fin de cette nouvelle édition du fameux challenge, en l'occurrence, avec un homme devant, Constantin Bachor, un Allemand, mais un policier dans le civil, amateur pour ce qui concerne le longue distance, mais qui se débrouille plutôt pas mal. À l'issue du premier tour, il avait 5 minutes d'avance sur la corde des Brache, Kunama, Egros et compagnie. Ouais, avec 5 minutes d'avance, c'est vraiment une très très belle avance pour Constantin, et c'est dans le deuxième tour, il y a toujours autant de monde donc dans le Solarberg, donc Constantin Bachor qui fait vraiment une très très belle épreuve cycliste et qui devrait, je l'espère, arriver en tête à la fin de ce parcours vélo. Et oui, à l'occurrence là il a plus de 10 minutes d'avance au moment de franchir ce deuxième Solarberg, et là ça commence à devenir un tout petit peu sérieux pour ce qui concerne Constantin Bachor, qui a fait sa course, qui est resté concentré, qui a fait ce qu'il fallait pour effectivement accroître son avantage au gré des kilomètres. Il a partagé la tête avec Georges Potrebic au début, et puis ensuite il s'est senti suffisamment fort pour appuyer un petit peu et justement glaner ces fameux 10 minutes d'avantage au terme du deuxième passage dans le Solarberg, au terme des 180 km. Arrive à la transition, la deuxième transition, Constantin Bachor. Après 5 heures 8 minutes d'avance, 5 heures 8 minutes d'avance et 10 minutes, je dirais, d'avantage par rapport à la concurrence, on se sent suffisamment serein là ou c'est trop tôt encore? Non, c'est encore trop tôt, parce qu'il faut voir comment on réagit dès les premiers kilomètres du marathon, et puis il faut voir comment derrière ça s'est entre guillemets un peu organisé, et voir il y a quand même des gros clients derrière, Cameron Brown, Timo Bracht, James Kunama, c'est des gars qui sont capables de courir le marathon en 2h40, donc j'imagine que Constantin Bachor il doit faire un peu ses calculs. Si ces gars-là ils font un gros marathon en 2h40, 2h45, et pour gagner il va falloir que je cours moins de 3 heures, et courir moins de 3 heures sur marathon après 180 km de vélo, c'est pas gagné d'avance. Et là, les Riri Fifi Loulou s'appellent Timo Bracht, James Kunama et Mike Egros. Ils arrivent ensemble, ils partent ensemble, ils comptent un tout petit peu plus de 10 minutes de retard sur Constantin Bachor, et c'est ce que vous disiez Cyril, ils ont aussi l'habitude de courir le marathon entre 2h40 et 2h45 dans les mauvais jours. Ouais, dans les mauvais jours, ouais, mais de courir 2h40, 2h45, donc ça veut dire que on n'a pas non plus trop le droit à l'erreur, mais c'est des athlètes qui ont l'habitude de courir derrière des jeunes loups qui prennent 10 voire 12 minutes d'avance. Donc ces gars-là, ils sont pas inquiets, ils savent qu'ils ont plus trop le droit à l'erreur, mais ils savent qu'ils sont capables de revenir sur Constantin Bachor. La course féminine. Pour l'instant, Julia Geier, elle se bat. C'était Lucie Zelenkova qui avait pris le meilleur au sortir de l'eau, quelques secondes devant justement cette athlète Rachel Joyce, la Britannique, qui dès les premiers kilomètres, elle a fait l'effort nécessaire pour s'imposer et prendre les commandes de l'épreuve. Rachel Joyce, dont on commence à apercevoir un avenir assez brillant, deuxième sur l'Ironman de Melbourne, cinquième à Abu Dhabi, vainqueur là quelques semaines auparavant du Half Ironman du Kansas, à surveiller de près. Comme elle d'ailleurs, juste cette athlète allemande, Julia Geier, 2 fois vainqueur là avant Roth, c'était à Saint-Polten, et à Kreshko, c'est pour vous dire à quel point elle est en forme. Bien sûr que pour moi cette épreuve est assez particulière. Ce serait en quelque sorte un rêve de pouvoir m'y imposer et de pouvoir ensuite effectivement dire après que j'ai remporté le titre de championne d'Europe sur cette longue distance. Mais ça fait partie de mes objectifs majeurs à venir. Il n'empêche que pour cela, il faut préparer la course avec sérieux, avec précision. Et je pense que dans ce domaine, j'ai réuni tous les éléments pour justement me mettre dans les meilleures conditions et tenter de monter sur le podium et peut-être sur la plus haute marche. 29 ans seulement, Julia Geier, récemment venue sur le longue distance. C'est une découverte en quelque sorte, une découverte qui s'est plutôt pas mal passée, puisque les performances commencent à se préciser. Elle parle de sa natation qui n'est peut-être pas encore la plus efficace par rapport à celle de ses concurrentes. Julia Geier, elle est sortie de l'eau à plus de 2 minutes 30 derrière Lucie Zelenkova, ce qui n'est pas non plus très éloigné des meilleurs temps réalisés. Mais elle travaille beaucoup, elle espère rester dans ce peloton de 4-5 athlètes qui vont pouvoir animer la tête de
course et peut-être qu'au sortir des 180 km à vélo, profiter de sa, je dirais pas son aisance, mais du moins de son goût pour le marathon et la course à pied, pour peut-être prendre le meilleur sur ses concurrentes immédiates. Beim Laufen beginnt dann der große Ausscheidungslauf. Prête pour l'échéance, c'est une évidence. Maintenant, il faudra effectivement gérer aussi les attitudes des autres athlètes, et notamment celle de Rachel Joyce. Oui, bien sûr, c'est une atmosphère ici qui m'est très favorable parce que je cours en l'occurrence à domicile avec un soutien qui fatalement dont il faudra que je tire profit. Mais ça reste une longue journée pour tout le monde, ça reste une journée éprouvante avec des passages effectivement assez difficiles et ce sera avant tout celle qui aura géré l'effort avec le plus d'efficacité qui justement pourra monter sur la plus haute marche du podium. Et là, on rejoint Rachel Joyce, elle, dans son deuxième passage sur le Solarberg. Ouais, Rachel Joyce qui elle a un peu plus d'expérience, donc pour gérer la pression, pour gérer l'ambiance du public, ça sera plus facile pour elle, mais il faut quand même se méfier, hein, parce que Julia ou même Sonia Tachich en course à pied, ça galope et faudrait pas non plus trop donner en natation, en vélo pour Rachel Joyce et voir les Allemandes revenir sur elle en course à pied. Et pour l'instant, on a vu que Rachel Joyce menait la course. Derrière, en deuxième position à 4 minutes, la deuxième compétitrice, c'est Marianne Weerd des Pays-Bas. Et troisième place, Sonia Tachich à plus de 8 minutes. Le soutien du public, ils en ont besoin, les amateurs, parce que encore une fois, 5500 concurrents. Une fois qu'on a enlevé les pros, on en a enlevé, à tout casser 50. Il faut, pour les spectateurs, être présent, être dynamique, parce que nombreux sont les passages où les amateurs ont besoin d'un petit remontant. Ouais, mais il y a beaucoup dans chaque village, hein, on l'a vu, hein, chaque village à Roth qui est traversé, il y a son animateur, il y a beaucoup de monde, donc forcément pour tous ces amateurs, il y a toujours du monde sur le parcours et c'est pour ça aussi qu'il y a 5500 participants, hein, c'est parce que l'ambiance est tellement exceptionnelle que tout le monde a envie de venir. Allez, la transition, Rachel Joyce est arrivée la première, c'est pas une surprise, 5h44 minutes d'effort depuis le départ ce matin. Et elle s'élance sur le marathon, Rachel Joyce, dans une position qui est assez agréable puisqu'elle est pour l'instant leader. Myriam Weerd, qui passe à l'instant sous vos yeux. La Hollandaise est à 4 minutes 30 en retrait. Et en troisième place, Sonia Tachich, que l'on voit là ici en bleu, est à 8 minutes 50. Ouais, donc rien n'est fait non plus, hein, chez les filles, hein, c'est des écarts importants, mais voilà, après 180 km de vélo et courir un marathon derrière, on n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance ou on a le droit d'espérer de revenir même si on a 8-10 minutes de retard. Gina Crawford a plus de 13 minutes. Difficile la saison de Gina Crawford, même si elle avait commencé sur les chapeaux de roue avec une victoire lors du Challenge Wanaka et quelques places d'honneur et notamment une deuxième place lors de l'Ironman Nice. Là, elle a un peu plus de mal. Alors ça aussi, vous y avez participé. C'est assez spécifique, c'est pittoresque. Ce sont toutes les cérémonies qui animent cette semaine de triathlon parce que le triathlon est un des éléments qui constitue le fameux festival de Roth. Ouais, c'est vrai que ça dure maintenant une semaine, hein, l'événement à Roth, et les athlètes élites dans leur venue à Roth, dans leur contrat avec l'organisation, ont certains devoirs, et les devoirs, alors moi les devoirs que j'avais c'était d'aller voir les enfants à l'école, donc ça c'était plutôt sympathique, d'aller rencontrer les commerçants de la ville de Roth, et puis aussi de participer à différentes fêtes, différents fest-noz que la ville organise tout au long de cette semaine. Alors là, en l'occurrence, Belinda Grangers, elle est sur le village et c'est plus un partenaire qui lui demande de venir signer quelques autographes sur le stand. Et puis à côté de ça, avec l'organisation, voilà, elle s'habille. J'allais dire se déguise, je trouvais pas le mot. Elle s'habille, avec la tenue locale et la boisson locale. Et la boisson locale, effectivement, connue pour ses effets. Allez, ça c'est la compétition. On retrouve Constantin Bachor qui a quitté l'aire de transition avec 10 minutes d'avance sur un trio composé de Michael Gross, Timo Brash, James Kunama dans le désordre. Mais il faut qu'il capitalise, qu'il essaie de les conserver, ces minutes si précieuses, parce que derrière ça revient vite, Cyril. En l'occurrence, James Kunama et Timo Brash font course commune. Hein.
Ouais, on voit tout de suite que c'est pas la même allure, et puis en plus ils sont ensemble, donc forcément ça crée une certaine dynamique, et c'est pas bon pour Constantin que ces deux athlètes derrière soient côte à côte en course à pied, parce que voilà, chacun accélère le rythme, et ce qui fait que au lieu de courir à 16,5 ou 16 à l'heure, on court à 17. Et puis ils se mettent d'accord pour respecter les mêmes temps de passage, les mêmes arrêts au stand. Donc là, on a l'impression que tant qu'ils pourront, ils courront ensemble, et ils essaieront sans doute de se départager dans les derniers kilomètres. C'est assez original comme image. En l'occurrence, ils sont partis avec un temps de 3,45 au premier kilomètre. Kunamaa et Bracht, ça vous donne un tout petit peu l'idée du temps qu'ils sont capables de réaliser sur la distance. Kunamaa, il a fini par lâcher Bracht, et à hauteur du 16-17e kilomètre, il revient au contact de Constantin Bachor. Ouais, donc 16-17 km, et pourtant il avait 10 minutes d'avance, donc même pas la moitié de la course, et Kunamaa est déjà revenu sur Constantin Bachor, donc c'est pas surprenant, parce que il avait fait un gros vélo, Constantin Bachor, et James Kunamaa, je pense qu'avec l'expérience qu'il a maintenant des courses, il s'était mis un peu en retrait. Kunamaa qui a fait pour l'instant une saison assez tranquille, on va dire. Alors est-ce qu'il monte en pression pour justement Roth et puis derrière Hawaï? Voilà la question qu'on peut se poser aujourd'hui sur James Kunamaa. Alors vous faites bien de le souligner, parce que James Kunamaa, depuis Roth l'année dernière, où il avait été obligé d'abandonner à quasiment à la même hauteur du parcours pédestre, il n'avait plus couru de longue distance. Il avait été effectivement blessé, donc il avait pris le temps de se reposer, de se reconstituer, et depuis en fait c'est un retour officiel. James Kunamaa qui a pris une 3e place sur le Wildflower en début de saison, qui a pris une 2e place sur le Half Ironman de Middlebury, mais cette année c'est sa première longue distance. Ouais, ça reste vraiment que des Half Ironman, enfin des Half Ironman, donc des full il en a pas fait depuis un an, donc ce qui peut expliquer aussi son état de fraîcheur. Timo Bracht à son tour, qui revient au contact de Constantin Bachor, un tout petit peu plus loin. On est à hauteur on est à mi-parcours, disons pour situer ça précisément. Bachor qui lutte, la foule est difficile, il a besoin de boire énormément, c'est pas le signe en général d'une bonne santé, ça. Non, c'est difficile, puis mentalement ça doit être dur, quand vous partez avec 10 minutes d'avance sur marathon et que même pas à mi-course vous avez déjà perdu 2 places, mentalement ça fait mal. Constantin Bachor, on l'a vu, la différence des autres athlètes qui est assez lourd, donc forcément il a le gabarit pour faire un gros vélo. Il a fait un gros vélo. Maintenant, pour courir à 16-17 km/h sur un marathon, c'est plus compliqué. Et il y est arrivé James Kunamaa, puisque c'est lui qui pour l'instant arrive dans Roth, en l'occurrence, près de la ligne d'arrivée, pour savourer ce moment, cette première place, ce titre de champion d'Europe sur la full distance. James Kunamaa, le Sud-Africain, qui avait connu une saison dernière difficile, une fin de saison dernière difficile. Il a retrouvé son meilleur niveau, Cyril, pour s'imposer ici. Après la victoire d'Andreas Rallart l'année dernière, James Kunamaa lui aussi passe sous la barrière des 8 heures, 7 heures, 59 minutes et 57 secondes. Il s'en est fallu de peu. 59 secondes, à une seconde près, donc très beau temps. Alors certes, c'est pas le record de l'an passé, mais très belle course, très beau temps, et James Kunamaa qui efface son abandon de l'an passé et qui a fait une course fabuleuse. Et voilà, il dit c'est juste fabuleux, c'est la réalisation d'un rêve là qui s'opère, en l'occurrence courir dans de telles conditions face à un tel public avec ce tel soutien. Ce sont des émotions qu'on ne croise pas beaucoup ailleurs. Je crois que c'est une émotion unique que je vais garder très longtemps et sans doute à vie. Le franchissement de cette ligne ici en vainqueur, c'est fabuleux. 2e place pour Timo Bracht, l'Allemand, qui en termine à son tour. 8 heures, 3 minutes et 28 secondes pour Timo Bracht, lui qui avait gagné l'année dernière au mois de décembre l'Ironman de Western Australie. 6e récemment du challenge Crash Go. Timo Bracht a surveillé lui aussi prochainement du côté des îles du Pacifique. C'est une course à part, c'est une course absolument fabuleuse. Sans doute le triathlon le plus dynamique au monde. Bien sûr, pendant le marathon, ça n'a pas été très simple. À partir de la mi-parcours du vélo, j'ai essayé de faire le maximum, mais j'ai ressenti quelques difficultés. Il a fallu ensuite essayer de résister justement pour tout donner à pied. Écoutez cela, il insiste sur l'atmosphère, c'est absolument dingue.
Mais bon, on donne tellement que le public nous le rend puissance 10, c'est absolument génial. Et la 3e place pour Michael Groves, le Suisse, encore une fois sur un podium d'une distance Ironman. Belle performance après sa 3e place en Afrique du Sud. Michael Groves monte sur la 3e place ici, donc à Roth. Constantin Bachor, il s'est battu jusqu'au bout pour prendre finalement la 6e position. Je suis très content. Avant le kilomètre 21, j'ai essayé de lutter, mais j'étais mal, j'étais vraiment très mal et je voyais les adversaires revenir. Mais bon, ils sont pros, je ne le suis pas, donc il faut accepter la différence, mais je suis ravi de ma place. Belle performance effectivement à souligner pour Constantin Bachor. Cameron Brown, 4e position. Stéphane Bellis, 5e place. Ce sont des athlètes qu'on verra sans doute un peu plus tard dans la saison, qui depuis le début de l'année se pointent sur les premières places. Ouais, toujours bien placés, que ce soit Stéphane Bellis ou Cameron Brown, qui ont connu il y a quelques années difficiles, 2-3 ans, et puis petit à petit reviennent. Stéphane Bellis, l'an dernier, il avait gagné à Vichy, et on le revoit maintenant régulièrement sur le circuit. Toujours bien positionné dans les 5-6 premiers. Et on va pas vous le cacher plus longtemps, il a réédité sa performance à Vichy cette année. On pourra voir le résumé un tout petit peu plus tard, dans quelques semaines. Ça, c'est la course féminine. Rachel Joyce est en première position, et derrière, il y a toujours Sonia Tachiche et puis Julia Gailleur en 3e place, qui finalement est revenue sur Mariam Ouerd et qui se bat pour essayer de rester sur ce fameux podium. Dernier kilomètre difficile, même si ça, sur le visage de Sonia Tachiche, on arrive à deviner un sourire, Cyril. C'est pas facile d'enchaîner les foulées. Non, c'est pas facile. Et puis bon, elle lutte là pour justement essayer d'aller sur ce podium et pourquoi pas d'aller chercher Rachel Joyce. Donc elle est très concentrée sur sa course et on l'a vu, c'est le long du canal, c'est plat et donc tout le temps la même foulée, donc ça fait très mal aux jambes. Et oui, Sonia Tachiche nous explique qu'elle était déjà venue ici par le passé, bien sûr, qu'elle avait à l'époque voulu courir une épreuve avant de disputer Hawaï lorsqu'elle était chez les amateurs, et fatalement, lorsqu'elle a été en contact avec cette épreuve, elle s'est sentie comme, je dirais, charmée, prise par la mise en scène, prise par l'atmosphère, prise par la différence, et que donc fatalement elle a eu envie de revenir, et c'est sans doute aussi Roth qui a quelque peu motivé Sonia Tachiche à poursuivre sa carrière sur ces formats atypiques. Bien sûr, mon désir serait de gagner l'épreuve ici. C'est possible, ça reste ouvert. Maintenant, il y a une concurrence forte. Et puis, on verra bien ce qui se passera le jour J. 36 ans, Sonia Tachiche, sans doute parmi les plus expérimentés du circuit. Mais il y a encore quelques autres athlètes qui vont sans doute l'empêcher de monter sur la plus haute marche cette année, et notamment la première d'entre elles, la Britannique Rachel Joyce. Sonia Tachiche, 2e position, c'est effectif, elle a pris le meilleur sur Myriam Ouerd des Pays-Bas. Myriam Ouerd qui avait gagné cette année, quelques semaines auparavant, le semi-marathon d'Egmond, donc qui avait préparé Roth en se, limitant à la course à pied pour être dans les meilleures conditions. L'arrivée de Rachel Joyce, la Britannique, 4e à Hawaï l'année dernière, vainqueur de l'Ironman de Lanzarote en 2011, qui elle aussi commence à multiplier les performances, Cyril. Ouais, belle course, bien gérée. Elle a su gérer les émotions de la course. Elle a su gérer ses adversaires, surtout sur le marathon. Très très belle victoire. Elle était la favorite et elle a été à la hauteur de ce qu'on lui demandait et elle a fait une très très belle course. La douche avec la bière, ça c'est pas top. 8h45.04, c'est le temps de Rachel Joyce qui insiste elle aussi sur le caractère différent de cette épreuve. Magique, tout simplement pour résumer ses propos. Elle trouve les ressources physiques pour revenir en arrière de quelques pas, saluer les spectateurs venus en masse. 2e place, elle a réussi à la conserver, Sonia Tachiche. Elle franchit la ligne après 8h49 minutes et 47 secondes d'effort. Sonia Tachiche,
7e à Hawaï l'année dernière. Ah, c'est une deuxième place qui a le goût de la victoire. Je pense que Rachel était effectivement beaucoup plus forte, mais j'ai couru mon épreuve, je pense que j'ai bien couru et donc je mérite amplement cette seconde place. Il se trouve que je bénéficie donc du titre de championne d'Europe sur la distance et j'en suis très heureuse. Troisième place pour une autre Allemande, Julia Geier, qui là se bat plutôt jusqu'au bout pour essayer de conserver cette position. Nicole Leder, dans la foulée de Julia Geier, résiste à l'accélération de l'athlète allemande. Finalement, elle arrivera à faire la différence et monter sur la troisième marche du podium, en l'occurrence 8h57.02 pour Julia Geier. Je suis absolument pas déçu, pas du tout. J'ai beaucoup appris à l'occasion de cet engagement aujourd'hui. Je crois que j'ai livré un beau combat, que les premiers kilomètres à vélo ont été un petit peu difficiles. C'est sans doute aussi ce qui m'a un peu pénalisé sur la fin, mais je suis vraiment très heureuse. Le podium féminin donc, Joyce, Tashish et Geier. Arrivée aussi un peu particulière, pleine d'émotions sans doute pour Wenke Kujala, qui elle est une résidente de Roth et qui après une année d'interruption, parce qu'elle a donné naissance à un petit garçon, a décidé de reprendre la voie de la compétition, la route de la compétition. Et elle prend, Wenke Kujala, une belle 8e place. Gina Crawford finalement est montée, enfin elle n'est pas montée, elle est au pied du podium, 4e position. Encore des athlètes, notamment Belinda Grangers, qui intègrent le top 10. Ouais, et Lucie Zelenkova qui est un peu craquée. On l'a vu sur les premiers kilomètres vélo, elle n'avait pas les jambes pour aller faire une grosse performance, vu la concurrence qu'il y avait. Elle a fait une bonne natation, mais alors derrière, elle s'est un peu écroulée. Alors les amateurs, on a l'habitude de prendre le temps pour exprimer cette journée, ou du moins cette difficulté qu'ils connaissent, parce que les athlètes, eux, professionnels, courent en 8h, 9h, les athlètes pros, ça c'est une chose, les amateurs, ils en ont pour 15, 16 ou 17 heures. Il faut être fort, il faut être patient, et il faut aussi trouver le réconfort nécessaire, et surtout le saisir lorsqu'il se propose à vous. Ouais, il faut surtout être patient, en effet, pour tous ces amateurs, hein, ne pas aller plus vite, ne pas rentrer dans le rouge, hein. C'est difficile à Roth parce qu'il y a tellement de public, hein. On est tout de suite tenté d'accélérer, mais il faut être patient, et même il faut être patient quand on a mal, parce que des fois ça met un peu plus de temps que prévu pour retrouver un certain rythme, et puis au fil comme ça des kilomètres et de la patience, on arrive vers cette fameuse ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée sur laquelle se situe Félix Waldschoffer en l'occurrence, avec le maillot polo bleu sur la droite, qui remet la médaille de finisher à cet athlète, et Félix qui exprime sa satisfaction, bien sûr qu'il est très heureux. C'était une journée fabuleuse, le soleil était présent, plus de 200 000 spectateurs sur la course. Je crois qu'on a su réunir les éléments nécessaires pour favoriser une belle épreuve, mais encore une fois merci à tous les compétiteurs, merci à tous ceux qui franchissent la ligne et qui s'engagent ici, parce que ce sont eux qui justement donnent cette identité à cette épreuve. James Kunama, comme les autres pros, Cyril va prendre le temps de remettre la médaille de finisher aux amateurs. Ouais, ça fait partie aussi du contrat, hein. Les athlètes pros reviennent sur la ligne d'arrivée pour justement accueillir ces derniers coureurs. Prochain rendez-vous sur Antenne de Sport Plus. Il est très important et pour cause, ce sera le triathlon de l'Alpe d'Huez mercredi prochain, et vous y serez car nous y serons, c'est une évidence. Triathlon de l'Alpe d'Huez, longue distance, très spectaculaire. Feu d'artifice pour clôturer cette soirée à Roth, comme chaque année. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut. It's not a challenge. It's not